Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Live from the Heart. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Sarah Lay. Sarah fait du Human Design et j'ai eu l'occasion d'avoir une séance avec elle. Ça m'a énormément éclairée sur mon mode de fonctionnement. À une heure où on a vraiment besoin de se reconnecter à qui on est profondément, je trouve que le travail de Sarah est très important pour le monde. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui, Sarah, que tu as accepté cette invitation. Merci d'être là. Merci à toi de m'inviter. Est-ce que tu veux bien expliquer en quelques mots qui tu es ? Ouais. Donc, je m'appelle Sarah et aujourd'hui, je suis, on va dire, accompagnatrice, coach. Il y a plein de noms, je pense, mais magicienne quelque part, et j'accompagne les gens à découvrir qui ils sont profondément avec un outil en particulier que je trouve merveilleux, qui est le Human Design, et aussi avec une réflexion sur les écologies et pas juste l'écologie. Je pense que c'est important de relier l'écologie intérieure personnelle, moi je l'appelle personnelle, en tout cas l'idée que on doit prendre soin de soi, on doit s'écouter, on doit être aligné à soi. Si on veut aider le monde, si on veut le transformer, si on veut changer les choses, créer des nouveaux récits collectifs, on a aussi besoin d'être droit dans ses bottes et aussi aligné à son cœur. Merveilleux, c'est génial. Est-ce que tu as toujours fait ça ou est-ce que tu as bifurqué pour suivre ton cœur toi aussi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors non, j'ai pas toujours fait ça, puisque moi j'ai fait des études d'architecture. Je suis architecte et ingénieure en bâtiment à la base, donc c'est un peu plus éloigné de tout ça. Et j'ai travaillé en fait pendant plusieurs années pour transformer les espaces d'apprentissage. Donc j'ai été comme architecte d'abord, j'ai fait mon mémoire là-dessus sur les espaces d'apprentissage, la spatialité des espaces. Et puis après, je suis partie dans un laboratoire de recherche en sciences de l'éducation, où là j'ai travaillé donc plutôt avec des chercheurs, plutôt côté théorique. Et puis après, je suis devenue consultante et j'ai accompagné des collectivités territoriales pour les aider à transformer du coup leurs espaces scolaires, les collèges, les lycées, les primaires, voilà. Et toujours avec cette réflexion de comment je vais dire ça, de mettre tout le monde autour de la table en fait, et d'accompagner les gens à voir ce qu'ils veulent vraiment, et pas quelque chose qu'on leur aurait imposé parce que ils sont dans une institution. Donc j'ai toujours travaillé pour le public, je trouve que c'est très important, et voilà. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, et puis je me suis rendu compte au fil du temps que être salarié, c'était vraiment pas du tout mon truc. J'en aurais pleuré. Le jour où j'ai signé mon CDI, j'aurais pleuré. Voilà, donc c'est assez bizarre, je pense, de moins en moins bizarre aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au moment où j'ai signé mon contrat, j'étais vraiment très très mal. Donc j'ai senti que c'était pas du tout mon sujet, quoi. Et j'ai quand même mis presque 2 ans à m'en aller parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais et je trouvais que je faisais une différence. En tout cas, j'essayais à mon échelle de faire une différence dans la société, et en tout cas dans l'éducation, parce que je trouve que ça commence par là en fait. Si on prend soin de nos enfants, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Mais bon, je m'y retrouvais plus. On faisait des choses. Être consultant, je trouve que c'est
tu vois, je sais pas, j'ai un mot en tête, c'est un peu le bullshitter, tu vois. Tu peux facilement vendre des trucs où tu crois pas du tout en fait en ce que tu vends. Et ça me convenait pas du tout en fait. Je me sentais hyper désalignée. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et grâce à ma coach, je suis partie. Voilà. Super. La puissance de la coach qui te pose des bonnes questions. C'est ça. Et qu'après, toi, tu dois faire face à ton bullshit. Exactement. Et je pense que ouais, sans coaching, ça aurait été vachement plus difficile quand même de sortir de ça, de ces peurs en fait. Mais ouais, et ça a été la meilleure décision de ma vie, hein, sans problème. Félicitations. Ouais, merci. Donc voilà. Et après, je savais que je voulais vraiment changer, en tout cas travailler en accord avec mes valeurs et mes valeurs fondamentales. Donc c'est celles qui sont liées à l'écologie. Et je me suis rendu compte que écologie c'était un peu un mot fourre-tout. Donc j'avais envie de le définir vraiment à ma manière unique de qu'est-ce que c'est pour moi l'écologie et qu'est-ce que ça peut apporter que moi j'en parle en fait. Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Et ça c'est une question qui fait vachement flipper aussi. Ouais. Comment t'as trouvé la réponse? Je la cherche encore, moi. Je pense que c'est un boulot de toute la vie de trouver cette réponse. Mais j'ai vraiment senti, en fait, tout ce que j'ai fait depuis que je suis en études supérieures, c'est de raccrocher deux mondes. Tu vois, architecte et ingénieur, c'était deux mondes qui se parlent pas, ou très peu, qui sont assez différents. Il y en a un qui est hyper rationnel, l'autre qui est plus créatif, un peu fou. Et moi, j'ai toujours eu envie, en fait, de faire le trait d'union, d'être le lien. Et dans l'écologie, en fait, ça s'est vérifié pareil. C'est que j'avais un côté où j'étais vachement dans la spiritualité, dans le développement personnel, dans le fait de prendre soin de soi, de s'écouter, de se comprendre, tu vois, mais à l'échelle individuelle. Et de l'autre côté, j'avais ce besoin d'être irréprochable, on va dire écologiquement, donc avec mes moyens, mais dans le zéro déchet, dans le fait de me rendre compte de l'impact que j'ai sur la planète, de pas prendre l'avion, d'être végétarienne, enfin tout ça, tout ce qui est plutôt du domaine du bien-être collectif en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ces milieux-là, j'avais l'impression qu'on se parlait pas beaucoup en fait, qu'il y avait les militants d'un côté et puis il y avait le développement personnel de l'autre, mais qu'on s'entendait pas trop dans ce qu'on se disait, dans nos arguments, ou qu'on se comprenait pas. Et du coup, j'ai eu envie d'être ce trait d'union-là, de faire parler les deux écologies en fait. Celles qui se battent pour le collectif, mais qui s'oublient et peuvent facilement tomber en burn-out et facilement être très triste. Et donc envoyer, si on croit aux énergies, envoyer des énergies négatives finalement. Et de l'autre côté, ceux qui se prennent énormément soin d'eux, mais qui oublient peut-être que prendre l'avion 100 fois dans l'année, c'est pas top. Enfin voilà, essayer de relier sans jugement, mais plutôt essayer de comprendre les deux facettes en fait d'une même pièce quelque part. Génial, c'est super important ce que tu dis parce que ça me rappelle dans le passé, j'ai été en contact beaucoup avec des militants, des gens qui travaillaient pour des ONG, des choses comme ça. Et je les sentais en colère, je les sentais chercher la réponse à l'extérieur souvent. Oui. Et alors qu'en fait, bien souvent, il y a des choses à l'intérieur qui nous ramènent plus d'apaisement, plus de cohérence quand on se connaît mieux. Et comment est arrivé le Human Design dans tout ça? Alors, le Human Design, en fait, c'est un outil de plus que je trouvais hyper intéressant parce que il reliait un peu tout pour moi, en fait, quelque part. Il a une vision, donc c'est un peu ésotérique dans le sens où ça se raccroche à énormément donc à l'astrologie, au Yi-King chinois, aux hexagrammes, à la Kabbale, au chakra. Donc c'est des trucs qui peuvent faire je sais pas, un peu peur. Moi, ça me fait pas peur, mais on peut se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Un peu mystique. Voilà. Et puis,
Et puis en fait, quand tu te plonges dedans, c'est hyper rationnel. C'est bien découpé. Alors moi qui suis ingénieure, j'aime bien quand même quand c'est bien rangé, tout ça. Et là, c'est bien rangé. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis surtout, c'était très très révélateur parce que en fait, ça correspondait exactement à tout ce que je ressentais. Enfin, pour moi, c'était vraiment très rassurant en fait de lire tout ça. Une vraie clarté. Donc ça m'a beaucoup plu. Et après, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a toute une réflexion qui part de l'individu, mais qui en fait explique que l'individu, il est un rouage quelque part. Mais j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, il est aussi important que son voisin, que le voisin d'à côté et tout. Et la vision du human design, elle est très très collective en fait aussi. Elle a les deux réflexions. Donc ça passe, c'est très bien en fait. Oui, on fait partie d'un tout et souvent on l'oublie en fait. Moi, j'aime bien donner cette image que, par exemple, si je suis une fleur, je peux être une fleur que parce qu'il y a le sol, que parce qu'il y a l'eau qui vient m'arroser, que parce qu'il y a le soleil, que parce que, en fait, sans toutes ces composantes-là, il n'y a pas de fleur. Et c'est la même chose avec les écosystèmes humains, en fait. Sans les écosystèmes autour de nous, de nos amis, des gens auprès desquels on apprend, des gens qu'on aide, des gens qui nous aident, on peut pas. Complètement. Et puis l'human design, il dit ça exactement. On est conditionné tout au long de notre vie par les gens qui nous entourent parce que, en fait, on est constamment baigné dans des énergies. Et ces énergies, on peut les absorber. On peut soit les projeter nous-mêmes quand elles viennent de nous, soit les absorber et les amplifier. Donc, on dépend des gens autour de nous et aussi on est responsable de ce qu'on leur envoie finalement. Donc, on a une propre responsabilité et aussi on a une clarté à avoir sur ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Génial. Alors, moi, j'ai vécu l'expérience, en fait, parce que tu m'as fait une lecture de mon, comment on dit, un chart, un tableau. Ouais, un bodygraph, ça s'appelle. Un bodygraph, merci. De Human Design, donc j'ai appris que j'étais un générateur. Ça, je l'avais déjà cherché toute seule, mais j'avais pas eu les subtilités exactement de ce qu'il y avait derrière. Et cette séance que j'ai eue avec toi, qui a duré quand même 1h30, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça m'a permis de me rendre compte déjà que j'étais bien équilibrée, donc gratitude pour ce que la vie m'a donné, parce que je me suis rendu compte que j'avais comme une forme d'autonomie qui m'avait déjà été donnée grâce à ce design, donc c'est très agréable de le reconnaître en fait. Ce qui m'a plu dans cette lecture, c'est que je me suis sentie vue, comprise, tu vois, entendue dans qui j'étais. Et ça fait du bien. Donc je pense que c'est aussi important qu'il y ait cet échange humain et pas simplement de télécharger son bodygraph et puis de le lire tout seul. Je trouve que dans le fait qu'on ait échangé et que tu m'aies renvoyé des choses de moi, ça a été très aidant. Ah bah ça me fait plaisir en tant que projecteur, j'apprécie. La reconnaissance est très très bienvenue. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est hyper important d'avoir ce rapport humain, encore plus je pense dans les situations qu'on vit actuellement. On est quand même des êtres sociaux à la base. Et recevoir un pavé écrit, c'est intéressant. Je trouve que c'est bien parce que tu peux y revenir toi-même après. Mais t'as besoin, c'est beaucoup de vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude de voir en plus. Il y a plein de mots, plein d'imbrications, de termes et tout. C'est important de le déchiffrer ensemble en fait. Ouais. Et on va toujours un peu plus loin en séance aussi. Je peux faire des liens en fonction de ce que tu vis. Et puis aussi moi je reçois tes histoires aussi. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est voilà, moi ça me vient donc par tout ce que j'ai appris. Et puis il y a des choses qui me viennent intuitivement aussi. Et ça fait plaisir en fait de voir de voir que ça fait écho en fait dans l'autre personne. Donc ça c'est très chouette. Ouais, c'est précieux. Donc je suis un générateur comme 37% de la population, c'est ça? Tout à fait. Donc dans les grandes lignes, le générateur, moi de ce que j'ai compris, c'est celui qui peut travailler à l'infini à partir du moment où il est connecté à ce qui est juste pour lui. Exactement. Ouais. Et c'est grâce à nous que les choses se font.
Ouais, on vous appelle les bâtisseurs d'empire, c'est plutôt classe. Ça me plaît. Mais tu veux développer un peu sur les générateurs, comme on est nombreux? Ouais, et en plus vous êtes presque 70 en fait, parce que vous partagez avec vos cousins cette même énergie. Les manifesting générateurs aussi, ils sont pareils. Et donc ça fait quand même 70% de la population qui peut construire, c'est plutôt cool. Pas mal. Et ouais, générateur, du coup, c'est vraiment... vous êtes générateur parce que vous avez votre carré qui est rose en général sur le bodygraph, le carré au milieu, donc le sacral, qui est défini. Ça veut dire qu'il est en couleur. Et c'est lui qui vous donne en fait une force vitale fixe, fiable, constante, dans laquelle vous pouvez piocher à l'infini si vous êtes dans votre joie, parce qu'en fait, son carburant au sacral, c'est la joie. Ah, j'aime ça. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Tant que tu n'es pas aligné, en tout cas à ta joie, ou tant que tu n'y réponds pas le plus possible, tu peux te sentir extrêmement fatigué. Le burn-out des générateurs existe aussi, parce que du coup, c'est brûler ses cartouches, mais pas pour les bonnes raisons, en fait. Ouais. Donc c'est hyper important d'avoir bien ça en tête. On peut très bien être générateur et se sentir très très mal, mais parce qu'on est majoritairement dans notre non-soi. En tout cas, on n'est pas aligné à ce qu'on aime faire, on n'est pas porté par notre énergie du coup. On est plutôt soumis à quelque chose qui nous dépasse dans un sens. Donc ça peut être très inconfortable, alors que c'est un cadeau fou. Et moi qui n'ai pas cette énergie sacrale, je l'envie. Il y a plein de moments où j'aimerais avoir ce potentiel-là, c'est sûr. Alors après les générateurs, on trouve les manifestors. Eux, il y en a combien dans la population? Ils sont pas nombreux, ils sont environ 8%. Près. Donc eux, ils sont spéciaux. Enfin, on est tous spéciaux, hein. Mais eux, c'est les seuls qui peuvent initier. Ça veut dire que c'est les seuls qui n'ont pas à attendre de répondre à des signes, comme c'est le cas pour les générateurs, ou d'attendre une invitation plus formelle, comme c'est le cas pour les projecteurs, ou encore d'attendre 28 jours pour prendre une décision, comme c'est le cas pour les réflecteurs. Eux, ils ont juste à s'écouter profondément et à suivre ce qu'on appelle l'autorité, donc leur boussole intérieure, pour se mettre en mouvement en fait. Donc ça crée des gens qui peuvent aller à fond, qui n'ont pas besoin d'un accord particulier des autres. Ils sont très 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 créatifs. C'est des visionnaires en fait. Ils ont très souvent un temps d'avance sur le reste du monde. Donc ils peuvent aussi être très incompris. Mais ça les rend hyper intéressants. Génial. Et après on a les projecteurs, donc comme moi. On est à peu près 22%, 21%, si vous voulez que ça fasse des comptes ronds, que ça fasse 100% à la fin. Et du coup, donc nous, on nous appelle les guides, ou les leaders derrière le trône. C'est-à-dire qu'on s'active plutôt dans l'ombre. La reine. Voilà. Et donc notre rôle en fait c'est de guider les autres types à utiliser du mieux possible leurs énergies. Donc en l'occurrence ceux qui ont beaucoup plus d'énergie que nous, c'est-à-dire générateurs, manifesting générateurs, et puis les manifesteurs qui sont plus énergétiques que nous souvent. Et voilà, donc on est plutôt là pour déléguer, on n'est pas là pour travailler. On n'est pas fait pour travailler longtemps et difficilement. Il faudrait qu'on travaille 3 heures par jour si on s'écoutait vraiment. Et encore une fois, le travail, c'est très subjectif. On va dire qu'il faudrait qu'on passe pas plus de 3 heures à dépenser de notre énergie. C'est différent que de travailler si on aime complètement ce qu'on fait, si ça nous porte. Voilà. Donc c'est une petite nuance à avoir. Et après, on a les réflecteurs. Je les appelle les Pokémon rares parce qu'ils sont moins de 1%. Et pour en trouver, il faut s'accrocher. Et ils sont fascinants, eux, c'est des miroirs, en fait. Donc, en fait, ils sont là pour
refléter l'état du monde. Donc en ce moment, ils sont pas forcément en très bon état. Oh là là. Ouais. Mais ils sont là pour refléter leur environnement en fait et leur entourage et la santé de cet environnement et de cet entourage. Donc faut en prendre soin des réflecteurs parce que c'est eux qui nous permettent de savoir si on est complètement dans le non-soi ou pas en fait. Et ça peut être c'est un rôle qui est assez difficile parce que très souvent ils ont l'impression que personne ne sait qui ils sont vraiment en fait. Même eux ils ont du mal à savoir qui ils sont. C'est marrant parce que donc leur bodygraph il est tout blanc. Il n'y a pas un seul centre défini. Ça veut dire que toutes leurs énergies, elles sont fluctuantes. Ils n'ont pas d'énergie fixe comme les autres. Donc ça peut être en fonction des différents centres. Ça peut être difficile de savoir qui on est, de savoir s'arrêter de travailler quand c'est bon pour nous, de savoir quelle est notre valeur. Tu vois, d'identifier quelles sont nos peurs et qu'est-ce qui n'est pas à nous, quelles sont nos émotions et qu'est-ce qui n'est pas à nous. Ça peut être très difficile à naviguer. Ouais, il faut s'accrocher, il faut se donner beaucoup d'amour quand on est réflecteur. Oui, ce que tu m'as enseigné la dernière fois, c'est que il y a plusieurs choses qu'on peut lire sur le bodygraph. Il y a énormément de choses qu'on peut lire sur le bodygraph, mais notamment comment on est influencé par les autres et comment parfois on va aussi chercher chez les autres ce qui nous manque. Tout à fait, ouais. Ouais, ça on va le trouver de plusieurs manières. Sans rentrer trop dans les détails, en gros, les formes géométriques qui sont sur notre bodygraph, ça s'appelle des centres énergétiques. Donc c'est là qu'on va recevoir nos conditionnements. Et plus précisément là où ils sont blancs, donc là où ils sont non définis. Et en fait, c'est là que on va absorber et amplifier l'énergie des centres définis autour de nous. Et comme je disais tout à l'heure, là où nous on est définis, c'est ce qu'on projette sur les autres du coup. Donc, je vois peut-être qu'on peut prendre ton exemple. Oui, si ça te dit. Donc toi, il me semble que tes centres définis, c'est l'identité, le centre de l'identité, le centre des peurs et de l'intuition, le centre sacral et le centre de la pression et de l'adrénaline, si je ne m'abuse. Et du coup, ça veut dire que tu vas projeter ces thèmes-là autour de toi. C'est quelque chose qui est plutôt fixe en toi et que tu peux projeter à l'extérieur. Mais par contre, tu vas recevoir des conditionnements au niveau de tes émotions, au niveau des questions que tu te poses, des questions existentielles que tu te poses, des opinions que tu as aussi, et de la manière dont tu communiques. Tu as une façon fluctuante potentiellement de communiquer qui va changer en fonction avec qui tu es. Voilà. Et l'autre facette de conditionnement, c'est lié aux définitions, donc à la manière dont sont reliés nos centres entre eux. Et moi, par exemple, je prends mon exemple cette fois, j'ai 2 groupes de centres, ça veut dire que ma définition, elle est double. Donc, en fait, je vais avoir tendance à chercher à l'extérieur ce qui va combler mon vide, entre guillemets. Donc, en fait, ce qui va me permettre de connecter mes centres, mes 2 groupes de centres. Et c'est là qu'on peut trouver... donc beaucoup chez les définitions doubles, il y en a quand même 46% dans la population. Puis triple et quadruple, bon là ils sont très peu nombreux. Mais c'est là qu'on peut avoir une vraie codépendance en fait, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'aller chercher ailleurs. On va avoir tendance à vouloir chercher ailleurs ce qu'on pense qui nous manque. Alors que c'est une vue de l'esprit, il nous manque rien, on est comme on est. Mais on peut avoir cette sensation de pas être assez à cause de ça. Ouais. Ça m'a fait du bien aussi ça quand tu me l'as partagé parce que donc moi c'était le contraire parce que tout était relié. Donc j'avais pas cette sensation de manque et c'est vrai que ça m'est arrivé dans ma vie qu'il y ait plein de gens qui me disent "Ah, tu me manques, ça me manque." Et en fait, ça me parle pas. Et donc pour être gentille, des fois je disais "Oui, toi aussi tu me manques." Mais en vrai, je suis heureuse, tu vois, quand on se revoit et tout ça, mais je vis pas dans le manque et dans l'attente qu'on se revoie. Je suis OK avec le moment présent.
Et ça me fait du bien de pouvoir le dire et de pouvoir être OK avec ça. Et c'est pas que je suis pas normale, c'est que c'est ma façon de fonctionner. Ouais, complètement. Ouais, les définitions simples, elles sont comme ça. Et c'est cool. Alors, c'est une super force. Ça veut dire que vous pouvez faire votre chemin tranquille, en fait. Puis en plus, si on regarde tes canaux, t'as beaucoup de canaux aussi individuels. Ça veut dire que de base, t'es là pour être différente. Donc pour faire des choses à ta manière que tout le monde va pas forcément comprendre, qui peuvent être perturbantes et en même temps qui sont justes. J'aimais bien, je t'avais dit que t'étais exploratrice et que parfois il fallait débroussailler le terrain avec ta machette. Et c'est ça en fait. T'as besoin d'avancer toute seule à un moment donné et ça te nourrit en fait. Ce cheminement-là te nourrit et tu te sens complète juste en étant toi-même parce que aussi tu te connais et tu t'apprécies. On peut avoir des définitions, être une définition simple et être dans le non-soi et être mal, ne pas s'aimer soi-même, etc. Et du coup, pas avoir ce sentiment-là, tu vois. Il y a plein de subtilités après. Mais oui, on peut rejeter je crois que je t'avais aussi partagé ça, c'est qu'on m'avait dit il y a quelques années que j'étais un 1 en numérologie. Et le 1, c'est pareil, c'est celui qui, tu vois, qui a vraiment un état d'esprit de leader, qui ouvre le chemin. Et quand on me l'avait dit, j'avais dit non, je suis pas d'accord. Ça me va pas, parce que je veux être quand même avec les autres et je veux pas être toute seule en éclaireuse. Je veux pas me prendre, tu vois, essuyer les plâtres et tout ça. Être un 1, ça me stressait. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'en fait, je suis dans le non-soi, ce que tu disais tout à l'heure, dans le non-moi, si je suis pas un 1. Parce qu'en fait, c'est ma tendance naturelle. Et si je suis en train d'attendre que les autres se bougent les fesses, je suis frustrée, en fait. Et donc, maintenant, j'ai accepté d'être un 1. Donc ça va mieux. Et c'est la même chose, en fait, avec ces tendances en Human Design. C'est que, je crois que tu m'avais dit quelque chose qu'il y avait au moins la moitié des gens, 50% de la population qui respecte pas son mode de fonctionnement. Ouais, c'est ça. Il y a 50% de la population qui sont dans leur non-soi. Donc, ils vont ressentir ou de la colère s'ils sont manifestors, ou de la frustration s'ils sont générateurs, ou de la colère et de la frustration s'ils sont manifesting générateurs, de l'amertume s'ils sont projecteurs, et de la désillusion et de la déception s'ils sont réflecteurs. Donc, si on est un de ces types et qu'on ressent souvent ça, souvent cette émotion-là, il y a un message très très présent qui est qu'il faut bouger. Il faut bouger, il faut changer quelque chose. C'est précieux parce que, enfin, moi je suis beaucoup pour transformer le monde. Oui. Parce que tel qu'il est, on voit bien que ça tient pas. Hein. Écologiquement, si on revient sur l'écologie intérieure et l'écologie de nos systèmes, tout ça, on voit bien que ça tient pas. Et avec une population qui, à 50%, ne s'écoute pas, c'est difficile de créer un monde qui soit plus cohérent. D'abord, il faut aller chercher la cohérence à l'intérieur, en fait, restaurer l'harmonie. Oui. Carrément. Et puis, oui, c'est exactement ça. Et puis, le Human Design te dit aussi, et les écologies, en fait, si tu les penses en complémentarité, elles te disent que tu as une responsabilité quand même qui est comment tu reçois les énergies des autres et comment tu fais la clarté sur ce que tu gardes et ce que tu gardes pas. Et si tu te connais pas bien, en fait, tu peux pas faire ce tri, j'ai l'impression. C'est beaucoup plus difficile. Et c'est ce qu'on disait au début, je crois, on peut plus facilement être en colère contre, alors que y a peut-être plein de choses, en fait, qui sont à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas traitées ou qu'on n'a pas envie de traiter. Oui. Et qui nous font nous sentir en colère. Et cette colère, parfois, on la comprend, colère, frustration, peu importe, en fait, on les comprend pas ou on choisit de pas les entendre parce que c'est plus simple, en fait, quelque part. Mais ça demande beaucoup de responsabilité, finalement, d'aller à sa rencontre et puis après d'être responsable, tu disais tout à l'heure, de ce qu'on projette dans le monde, mais aussi de nos émotions, de nos peurs, de nos intuitions, C'est ça. De notre bien-être, de la gestion de notre énergie. Ça demande énormément de responsabilité. Ouais. Et c'est un discours où moi que parfois j'ai du mal à accepter parce que ça remet un peu tout sur l'individu alors que il faut qu'on s'élève aussi collectivement. Tu vois, je pense que tu peux être d'accord avec moi là-dessus, mais
individuellement tout seul, on peut faire un certain nombre de choses, mais il y a un moment où on va être face à des murs aussi. Et là, on a besoin des autres, en fait. On a besoin de l'énergie collective. Et je trouve que c'est important d'entrer dans cette énergie collective avec les bonnes intentions et les bonnes vibrations, en fait. Je pense que c'est ça notre vraie responsabilité. C'est pas de tout porter sur nos petites épaules tout seul, mais d'entrer avec les bonnes énergies dans j'aime pas l'appeler combat, mais dans cette transformation. Oui. Alors concrètement, l'idée, c'est que chacun se prenne par la main, d'apprendre à se connaître. Et une fois qu'on se connaît, c'est de réussir à transmettre un mode d'emploi à notre entourage pour qu'ils arrivent à savoir comment on fonctionne et d'avoir la curiosité de leur propre mode d'emploi aux autres. Complètement. Moi, je le vois tous les jours avec mon compagnon. Ça fait du bien de savoir comment l'autre fonctionne parce qu'on prend beaucoup moins les choses personnellement aussi. On se pose beaucoup moins en victime dans les choses qui peuvent se passer, tu vois, dans les conflits qu'on peut avoir, parce que on a toujours des choses nous on se dit souvent que notre relation elle est catalyseur de nos transformations, parce que comme on est tous les deux projecteurs, en fait, on va toujours voir là où ça fait mal. On gratte. Donc non invité, c'est très très désagréable. Mais quand on s'autorise chacun à aller gratter chez l'autre, entre guillemets, ça devient vraiment fou, en fait. Et on a beaucoup grandi chacun ensemble grâce à ça, en fait, grâce à cette capacité à voir plus loin que nos petits conflits, à voir que souvent c'est un miroir de ce qu'on a à travailler, et ça se reflète vachement bien dans nos human design du coup. C'est génial. Et donc toi, tu proposes aussi ces lectures-là, parce que tu fais des lectures individuelles, des lectures pour les couples. Ouais. Et les couples, je vais bientôt, je lance ça. Et aussi la famille. Je trouve que c'est hyper important de comprendre nos conditionnements familiaux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore développé. Et puis, je pense qu'au moment où le podcast sera visible, ce sera pas le cas non plus. Mais c'est une piste qui me passionne. Les relations, en fait, on est la somme de plein de relations. Donc, je trouve que c'est très intéressant de le voir du point de vue des énergies qu'on se transmet, en fait. Oui, comment tu avais appelé ça? C'était le Penta, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Merci. Le Penta. Pour les petits groupes, donc ça peut être soit pour les familles ou soit même pour des groupes de travail, des gens qu'on embauche dans une entreprise ou quelque chose comme ça. Ou même des groupes d'amis qui sont très soudés. En tout cas, c'est 3 à 5 personnes. Et en fait, ce que le Human Design nous dit, c'est que dans ces groupes-là, en fait, il y a une énergie qu'on appelle transaurique. En fait, il y a autre chose au-dessus qui nie ton individualité à l'intérieur de ce groupe. Donc, ça se voit bien, je trouve, quand on rentre dans nos familles, une fois qu'on s'éveille et tout ça, encore plus quand on est sur un chemin d'éveil et de transformation. Quand on rentre chez nous, on a l'impression que tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années disparaît au profit de qui on a été à un moment dans cette famille, du rôle qu'on a toujours endossé plus ou moins dans notre famille. Et moi, je vois vraiment le Penta comme cette espèce de chose au-dessus de nous qui nous remet en fait à notre place, entre guillemets, même si c'est plus notre place. Et c'est les conflits sont, je trouve, intérieurs et extérieurs, sont assez difficiles à gérer à ces moments-là. Oui. Mais alors que le Penta, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose dans le Human Design, mais le Penta, quand t'as une équipe, je pense par exemple une équipe de travail, un groupe de travail ou un groupe d'amis qui fonctionne très bien, chacun est aligné se sent bien à sa place dans ce groupe, et du coup le Penta c'est juste une énergie supplémentaire pour faire des choses folles. Ouais. Donc mais ça peut aussi être très enfermant. Donc je trouve que c'est très intéressant à regarder. C'est passionnant. C'est génial tout ce que tu crées. Donc ça, ce sera pour un peu plus tard. Ouais, je pense que je vais attendre un peu pour ça. Qu'est-ce que tu crois, Sarah, qui va se passer si tout le monde se met à écouter son cœur, apprendre à se connaître, à se respecter, à partager son mode de fonctionnement avec les autres?
qu'est-ce que tu crois qui va se passer? C'est une question... Depuis chez moi, en tout cas, je vois vraiment ça comme une libération. Si on s'écoute tous, si on s'entend tous aussi, on peut vraiment, vraiment créer quelque chose de différent. Tu vois, je pense souvent à Cyril Dion et puis aussi à Rob Hopkins qui parlent vraiment d'écrire de nouveaux récits collectifs. Et je pense que si on est aligné à soi, on commence par écrire les nôtres. Et ensuite, on a de l'espace pour créer ensemble et créer vraiment quelque chose de différent et de plus beau, en fait. Parce que l'human design, au final, ça prône l'amour. C'est que si on est tous alignés, si on est tous dans notre joie, si on s'écoute, si on se respecte, bah, on vit plus haut, on vibre plus haut et on vibre dans l'amour et dans le respect et la bienveillance. Et c'est ouf tout ce qu'on peut faire avec cette énergie-là. Ouais. Génial. Merci. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut avancer sur ce chemin de mieux se connaître? Un conseil, je pense que c'est regarder autour de soi aussi. Regarder à l'intérieur de soi, c'est évident. Mais choisir un entourage qui nous permet d'aller plus loin, en fait. Parce que je vois beaucoup de gens qui ont l'énergie pour avancer, mais qui se sentent très enfermés par leur entourage et qui osent pas en parler, et ça freine vachement, en fait. Donc je me dis, regardez votre entourage, regardez les gens autour de vous. Quels sont ceux qui vous aident, en fait, sur ce chemin? Quels sont ceux qui vous acceptent tels que vous êtes ou tels que vous aimeriez être? Je pense que c'est hyper important. Génial. Merci. Super conseil. Alors, si on a envie de travailler avec toi, comment on fait? Eh ben, vous pouvez m'écrire. Et après, donc, vous pouvez commander en ligne les insights, donc les lectures de Bodygraph, en individuel et aussi en duo. Et après, en prévision pour le printemps, il y aura un programme en ligne sur comment faire justement un audit, un état des lieux énergétique, on va dire, et avec une vision human design de nos empreintes. Donc, de notre empreinte par rapport à l'écologie collective, mais aussi ce que tu disais tout à l'heure, nos émotions, nos peurs, etc. Donc, ça, c'est une autre manière de travailler avec moi. Génial. Comment s'appelle ton site? saraley.com, c'est facile. Tout simplement. Ouais. Et tu es aussi sur les réseaux sociaux? Oui, Saraley sur Instagram, parce que j'ai un peu de mal avec les autres réseaux. Parfait. Voilà. C'est très bien, il y a du monde sur celui-là. Ok, génial. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Sarah? Bah écoute, non, c'était un super moment. Je me sens très zen. Tu as des bonnes énergies tranquilles. C'est la générateur en moi, je n'y peux rien. Voilà. Et c'est très cool. Aucun mérite. Non, mais je suis vraiment ravie d'avoir passé ce moment avec toi. Merci de m'avoir invitée, ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi. Merci à toi, merci. Merci de proposer ce que tu proposes au monde et de nous aider à mieux nous connaître pour mieux co-créer ensemble, en fait. Ouais. Merci. C'est super. À bientôt, Sarah. Peut-être qu'il y aura d'autres occasions de refaire des podcasts sur d'autres thèmes et rentrer plus en détail. À chaque fois, on verra suivant les retours des personnes. Bah merci en tout cas. À très bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!